François Bayrou, notre Premier ministre, veut scinder en deux le projet de loi sur la fin de vie, un texte sur les soins palliatifs et un sur l'aide à mourir. Alors déjà, fin de vie ou aide à mourir, on est quand même dans des mots valises parce que le vrai mot c'est euthanasie. Mais c'est un mot tabou, on l'ose pas. Mais ceux qui militent pour ce texte-là militent pour l'euthanasie. D'ailleurs, c'est leur droit et c'est un débat tout à fait louable. Et François Bayrou, lui, veut scinder. Pourquoi? Parce qu'il dit que le sujet des soins palliatifs est en fait canalisé par le sujet de l'euthanasie. C'est-à-dire qu'on n'avance pas sur le soin palliatif parce que comme on le couple avec un sujet beaucoup plus clivant et complexe, on n'arrive pas à avancer sur les soins palliatifs. Donc il veut un texte sur les soins palliatifs pour améliorer effectivement l'accompagnement des gens qui vont mourir notamment à l'hôpital. Et puis ensuite un deuxième texte sur savoir est-ce qu'il faut oui ou non légaliser le suicide assisté, l'euthanasie, etc. Et là, on sait très bien que c'est un vrai débat de société, que tout le monde n'est pas d'accord. Pas sûr qu'il y ait une majorité d'ailleurs à l'Assemblée nationale et au Sénat pour le voter. Est-ce qu'il a raison? Est-ce que c'est la priorité? Parce qu'on est quand même dans un pays formidable. C'est-à-dire que nous, nos sujets, c'est la retraite, la fin de vie. Ça dit quelque chose aussi de notre pays, hein, quand même. On n'est que sur des sujets qui n'intéressent pas les jeunes, par exemple. Hein. Oui, alors si on fait un peu d'humour noir, le président Macron dit, j'ouvre les guillemets, je suis pour l'école française de la fin de vie. Alors, si on décode, en fait, c'est tout simple, c'est passer l'arme à gauche grâce au gouvernement. Tu es contre? Je pense qu'il faut être prudent et arrêter de légiférer dans tous les sens. C'est vraiment, comme le vient de le dire Olivier, c'est mettre l'énergie nationale sur un débat qui est plutôt d'ordre privé. Il faut laisser faire la famille et les médecins dans ces cas-là. C'est ça. Tous ces nouveaux moralistes-là, qui sont nuls au gouvernement, en plus ils veulent nous faire la morale, moi je suis contre. D'accord. Didier? Moi, j'ai l'habitude de dire que je fais confiance à la déontologie des praticiens qui sont des gens formés, qui sont des gens qui ont fait serment, qui ont prêté serment sur le fait de favoriser la vie, quoi. Enfin, à un moment donné, il y a ça, mais il y a le fait que la souffrance, elle est plus tenable, quoi. Et est-ce que dissocier, ça a quelque chose d'important pour inscrire dans la loi? J'en suis pas sûr. J'en suis pas sûr parce qu'aujourd'hui, l'aide à mourir ou l'euthanasie, Le suicide assisté. ouais, enfin on l'appelle comme on veut, mais Oui. ça tend même au même endroit. C'est le même cheminement. C'est qu'avant de mourir, il y a plein de maladies aujourd'hui où tu souffres, où le médecin qui t'accompagne et qui accompagne la famille, il a aujourd'hui les moyens pour faire en sorte que tu souffres moins. Ou pas, Voilà. parce qu'il y a encore plein pas, d'hôpitaux qui n'ont peut-être. pas les soins palliatifs nécessaires. Après, c'est pour ça que certains disent qu'ils là où c'est plus compliqué, c'est quand des gens atteints de cette maladie incurable, enfin je pense par exemple à Charcot, atteints de cette maladie incurable, bien en amont de leur mort, demandent un suicide, quoi, assisté. Et je pense que là, c'est un vrai cas de conscience pour le médecin, et c'est un peu du cas par cas, je pense. C'est la relation que le médecin a avec la famille, c'est sa relation avec la mort, c'est la relation qu'il a avec le patient qui fait qu'il accompagne ou qu'il l'accompagne pas. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ces cas-là, ils existent dans les hôpitaux, ils existent sur le terrain. Oui, Alors, il bien n'y a sûr, pas de loi, voilà. il n'y a pas de loi, Voilà. mais les gens, ils s'organisent Donc quand pas même. besoin de loi. Bah, je sais pas si. Alors, est-ce qu'une loi, ça les protégerait d'une éventuelle plainte, poursuite D'une partie d'une de l'autre partie- partie de la famille. d'une partie de la famille, parce que Vincent souvent, Lambert. Ouais. c'est ça, c'est qu'en il en y a même beaucoup temps, d'affaires Vincent Lambert. en même temps, c'est que les familles sont parfois divisées par rapport à ça, quoi. Et c'est ça qui est compliqué pour les médecins. Mais moi, je pense qu'il faut leur faire confiance quant au rapport Donc qu'ils ont à la mort et de comment ils vont tous nous accompagner à un moment ou l'autre vers la mort, quoi. Donc Hein. c'est pas tu dis c'est pas une priorité. Moi, je Fatima. crois pas que de légiférer, ça changera grand-chose. Il y a 21 départements en France qui n'ont pas d'unité de soins Voilà, palliatifs. c'est ça peut-être Alors l'urgence. ça, 21 c'est plus grave, départements. quoi. Hein. Bah oui, c'est ça 21 l'urgence. départements, et en fait on n'a que 168 en France, 168 unités de soins palliatifs dans un pays où on va effectivement vivre de plus en plus vieux, Et où on mourir aura de de plus plus en en plus. plus de problèmes de dépendance, où la question de la Mourir de plus en fin de vie, effectivement, chez soi ou à l'hôpital, et du prolongement des soins va se poser. Donc il y a un vrai souci sur les soins palliatifs en France. Alors, Fatima. plusieurs choses. Tout à l'heure, tu disais que c'était une question intime. Là, on est quand même à un moment où c'est à la fois de l'intime et du politique, du profondément politique. Enfin, ça concerne notre société dans le sens où, quand la personne est vulnérable,
des fois les familles sont divisées. Et la question va concerner le médecin. On peut dire au médecin, elle vous a dit qu'elle voulait mourir, mais on n'est pas d'accord dans la famille. Donc ça Ou dépasse. inversement. Il peut y avoir Voilà. des dérives dans l'autre sens. Il y a des dérives dans l'autre sens. Donc c'est pour cette question, c'est pour cette raison que c'est oui. pas complètement intime. Le risque est plus ça, à mon Je vais avis. revenir sur le choix. Le ministre veut diviser les deux questions. Scindé. Pour moi, les scinder, pour moi, c'est quand même une erreur dans le bon sens, dans le sens où, alors bien sûr, ça sera plus polémique, ça sera tout ce que vous voulez, mais en vrai, pour vraiment penser cette question, on ne peut pas penser l'un globale. sans l'autre. Pour penser le mourir dignement, il faut qu'avant, il y ait la possibilité de vivre dignement et que la souffrance. Regarde, tu disais qu'il manquait des 21 départements. C'est pour ça qu'ils veulent le on n'a scinder en pas. deux, pour que mettre le paquet sur les soins palliatifs, parce qu'ils disent ça ira plus vite, cette loi sur les soins palliatifs, elle fait consensus, alors que la loi sur l'euthanasie, elle clive, et que le débat va être beaucoup plus long. Mais dans ces cas-là, C'est un argument qui s'entend quand même. C'est à la fois le scinder dans un ordre de priorité, mais pour penser la deuxième question, on devra revenir aussi sur cette première question. Il faudrait qu'on ait tranché la première. Il faudrait qu'on ait tranché la première. Donc et qu'on ait les moyens de faire. Mais en tout cas, quand tu vois que tu attends 18 heures aux urgences pour un doigt cassé, pour passer une radio, donc à un moment donné, et que des personnes meurent aux urgences. Il y a eu 2 jeunes femmes, c'était même pas des personnes âgées, elles sont oui, mortes mais c'est inévitable en à l'échelon d'un pays de 70 millions d'habitants. Et en fait, tous ces débats, c'est aussi pour faire diversion sur l'enfoncement de la France, comme on dit vulgairement. Pendant qu'on parle de ça, on parle pas d'autre chose. C'est pour tirer des bords politiquement, et ça, c'est pas digne. Là, il n'a pas tort, Emmanuel. C'est-à-dire qu'on est incapable de régler les problèmes économiques, financiers, d'emploi. On parlait des SDF, etc. Des problèmes de tous les jours. On est incapable de les régler, et on va sur les sujets sociétaux. Certes, c'est intéressant, mais je suis pas sûr que tous les matins, les Français se réveillent en se disant il faut une loi sur l'euthanasie, sur la fin de vie. Il y a des militants qui sont très engagés, mais d'une manière générale, je suis pas sûr que ça soit un débat qui est prioritaire pour les Français. Et les professions médicales l'implorent pas. Non, enfin, je veux dire, il y a quelques exemples où... Sauf sur les soins palliatifs, en revanche. Sur les soins palliatifs, c'est quand même un sujet très important. D'où peut-être l'idée de faire une loi. C'est plus généralement les moyens mis dans l'hôpital en France. Et l'accompagnement de la souffrance. Les soins palliatifs, ça va avec un grand chapeau global qui s'appelle l'état de l'hôpital en France, quand même. Pour que la personne fasse un choix éclairé du désir de mourir, il ne faut pas que ça soit influencé par une souffrance maximum. Et par le notaire aussi. Par le notaire quand il y a de l'argent. Par des choses. Et les gens qui ont de l'argent. Il y a aussi la fatigue de s'occuper d'un proche en disant ça serait plus simple si elle mourait ou il mourait. Excuse-moi, mais ça existe aussi. C'est d'où les dérives quand même pointées par ceux qui sont contre l'euthanasie, et on ne peut pas les balayer d'un revers de main. C'est pour ça que c'est un débat Je voudrais qu'on en parle avec Valérie. Nous a appelé au 32-16. Bonjour Valérie. Bonjour les GG. Valérie, vous nous avez appelé parce que c'est une question sensible et surtout très personnelle que celle de la fin de vie pour vous. Alors, personnelle, mais je vais parler au nom de milliers de personnes souffrant et aidantes. Il faut savoir que moi, je suis donc malvoyante, j'ai 58 ans. Je suis malvoyante depuis l'âge de 20 ans, je vais perdre la vue. À 40 ans, je suis tombée de ma terrasse, paraplégie T8, c'est-à-dire complète. Mes doigts de pied jusqu'au nombril, je ne bouge plus rien, je suis en fauteuil roulant. Ma raison de vie à l'époque fut ma fille qui avait 4 ans et demi. Sinon, je ne serais pas en train de vous parler au téléphone à l'heure actuelle. Le maintien à domicile, c'est de la foutaise. Il n'y en aura pas puisqu'on est en train d'enlever tout le monde. Il n'y a plus d'aides-soignantes qui veulent travailler pas qu'elles veulent pas travailler. Elles sont sous-payées pour ce qu'elles font. Les infirmières sont sous-payées pour ce qu'elles font et croyez-moi qu'elles sont braves, elles sont courageuses. Et alors nous, la souffrance, vous voulez que je vous en parle de la souffrance? Moi, sur une échelle de 10, mes jambes, elles me brûlent de 10 puissance 10. Je n'en peux plus de la souffrance. Ça fait 18 ans que je souffre. Ça fait 18 ans qu'on cherche. J'ai tout fait. Le cannabis thérapeutique, le marinol, le lyrica, mais tout ça suivi par un médecin, bien sûr, au centre de la douleur. Je n'en peux plus. En plus de tout ça, il faut savoir qu'on se sonde tous les 5 heures. On se fait caca dessus. Vous en voulez, vous, de cette vie? Eh ben non. Moi, il y a un moment donné, alors je ne dis pas aujourd'hui, j'ai 58 ans, j'arrive à le gérer, je vis seule, tout va bien. Mais dans 10 ou 15 ans, ça sera quoi ma vie? Ça sera quoi? Ça sera dans un lit, dans un EHPAD, dans une couche, qu'on ira me changer une fois par jour. Ça sera, oh madame, on vous assoit sur un fauteuil, regardez, il fait beau dehors, parce que j'arriverai même plus à faire mes transferts toute seule. Aujourd'hui, je les fais, mes transferts toute seule. Mais dans 10 ou 15 ans, non. Et j'ai promis à ma fille, je lui ai promis de ne pas me suicider.
Mais toute ma famille est d'accord pour faire un suicide assisté dans un lieu beau que j'aurais choisi au moment où j'aurais envie. Pourquoi les gens ne veulent pas entendre ça? Vous voulez qu'on vous donne cette possibilité, tout simplement, Valérie. Oui, mais est-ce que ça doit passer par une loi? Est-ce que la société doit valider ça? Bien sûr, puisqu'il existe rien. Et vous avez pris contact, Valérie, vous avez pris contact avec la Suisse, avec les Pays-Bas, avec la Belgique? 10 000 euros. La Suisse, bien sûr, je suis à Annecy. C'est juste à côté. Vous croyez que j'ai fait quoi? À l'heure actuelle, c'est 12 000 euros. Ils sont en train d'augmenter. Ils veulent plus, les Français. Il y a trop de Français. Oui, en mais Belgique, du coup... le monsieur, ce matin, sur RMC, Valérie, Attends. Allez-y, il a témoigné, le monsieur, ce matin. Il a emmené sa femme. Ça lui a trouvé entre 15 et 20 000 euros. Il part avec sa femme dans une bagnole et il revient. Non, mais vous en voulez, vous aussi, de ça? Non. Oui, mais est-ce qu'on en veut aussi? Est-ce que c'est quand même une vraie société? Est-ce qu'on doit légaliser ça? C'est quand même une question. Mais oui, mais du moment qu'on est conscient, qu'on le demande. Je ne parle pas des gens qui sont dans le coma, qui sont ceci, qui sont en fatigue. Est-ce que l'État doit organiser le suicide assisté? Pardon, c'est une question. Ça peut pas être comme ça, tranché en 2 minutes. Pour moi, c'est pas l'État de l'organiser, Valérie. Mais ça. que les gens qui en parlent on nous consulte pas, on nous demande rien. La DMD, il se bat, Monsieur Romero, il se bat depuis des années. Ça n'avance pas. On en est toujours. Si, vous savez ce qui se passe? Parce que tout le monde n'est pas d'accord. C'est qu'il y a ceux qui peuvent, qui ont des médecins. Eh ben, les médecins, ils le font sous le. Voilà. C'était ma question, en fait, Valérie. Est-ce que votre médecin de famille, en qui vous avez confiance, c'est pas lui qui peut en arriver là, quoi? Non, mais il se met dans l'illégalité. Les médecins traitants, parce que le mien est parti à la retraite et je n'en retrouve pas. Au centre antidouleur, c'est pas eux qui veulent entendre ça parce qu'ils veulent pas en entendre parler. Mais pourtant, Valérie, on vous emmène. Enfin, il y a un moment peut-être de votre vie où vous serez en soins palliatifs et à ce moment-là, on pourra vous accompagner en soins palliatifs. Mais j'en veux pas, je veux pas aller jusque-là. D'accord. Moi, tant que je veux vivre, je veux pouvoir. Vous voyez mais bien. à quel moment en fait, il y a un moment donné. Autonome. C'est-à-dire que depuis 18 ans, là, je suis humiliée tous les matins. J'ai une infirmière qui vient me mettre le doigt dans l'ampoule fécale pour me la vider. On me fait ma toilette, on me ceci, on me cela. Vous ne croyez pas qu'il y a un moment, j'en ai marre. Bien sûr. On ne peut pas circuler, les gens ne nous laissent pas passer. Donc en fait, c'est pour plus tard, c'est pas aujourd'hui. C'est pour dans 10-15 ans, je ne vous parle pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis encore. Mais j'ai ma tête, j'ai tout. Et peut-être que vous aurez changé d'avis dans 2 ans, 3 ans, 4 ans. Pourquoi voulez-vous que je change d'avis? Parce que la vie, elle n'est pas toute tracée. Vous parlez à notre place, mais vous entendez ce que je vous dis, c'est qu'on écoute, on nous entend pas. Attendez, on vous entend pardon, mal. Valérie, on vous a perdu, on va vous retrouver dans un instant, mais a bien compris à travers votre situation personnelle que vous voulez que l'État, à travers une législation, vous donne un cadre dans lequel vous pourrez décider vous-même de partir le moment venu en accord avec la famille et en accord avec les médecins. Partir légalement. Yann, bonjour Yann. Oui, bonjour. Vous avez entendu Valérie, et vous Yann, vous êtes touché personnellement aussi par cette histoire. Alors d'abord, merci de me prendre et merci d'avoir diffusé ma vidéo ce matin. Oui, j'ai été touché personnellement puisque j'ai récupéré entre guillemets ma maman qui était en phase terminale d'un cancer, une leucémie. Je l'ai eu 1 année et demie à la maison avec toutes les difficultés que ça représente. Et quand elle est arrivée, elle voulait mourir. Au bout de 3 mois, l'hôtel 5 étoiles était super sympa puisque je m'occupais d'elle tous les jours. L'histoire de mourir n'était plus un cas, et en plus elle était très très catholique et pratiquante. Donc imaginez, la ressemblance au suicide était quand même très très compliquée. Et puis au mois de juillet de l'année d'après, elle était en transfusion toutes les semaines, elle faisait de la chimio toutes les semaines, je la récupérais dans un état lamentable, et on en a discuté. Et elle m'a dit, c'est fini, on arrête. Alors, la leucémie bouffe les plaquettes, jusqu'à 100 000 plaquettes, vous êtes correct. Elle était à 20 000 plaquettes après les transfusions. C'est-à-dire, on était à la limite hémorragie. Et la semaine d'après, quand elle est retournée, elle était à 5000 plaquettes. C'est-à-dire qu'on avait des hémorragies constantes. J'ai demandé à rencontrer le conseil éthique de l'hôpital où elle était, puisque j'ai dû piquer des coups de gueule, mais énormes, en disant, faut arrêter. À un moment donné, j'en ai parlé avec elle, elle veut aussi arrêter, elle ne supporte plus. C'est l'acharnement thérapeutique là, que vous dénoncez, en fait, en quelque sorte.
entre l'acharnement thérapeutique et les transfusions de 3 poches par semaine, alors qu'il y a peut-être des enfants qui en ont besoin et autres, enfin, je trouvais ça inadmissible. Il a fallu que je me batte, que je rencontre le conseil éthique de l'hôpital pour qu'on arrête les traitements. Et on savait que si on arrêtait les traitements, on l'a condamnée. Ouais. Elle est morte le 10 septembre, c'est-à-dire 2 mois plus tard. Dignement, tranquillement, chez moi. Alors, ça posait énormément de problèmes pour moi professionnellement parce que se déplacer, alors on ne trouvait pas effectivement, comme le dit Valérie, trouver une assistante, etc. C'est impossible. C'est même inenvisageable. Vous êtes sur une liste et on vous dit oui, mais on verra. Bon, très bien. Mais le phénomène de l'euthanasie, je pense que c'est lié à plusieurs facteurs. La souffrance. La volonté du patient de vouloir partir ou pas. Mais là, c'est pas de l'euthanasie, pardon, c'est l'arrêt de soins qui ne servaient plus à rien et on est plus dans l'acharnement thérapeutique médical. Donc là, c'est pas une question de loi, c'est une question, à mon avis, d'une prise en compte du corps médical qu'à un moment donné, il faut arrêter de s'acharner et de faire souffrir inutilement quelqu'un. Donc, à mon avis, c'est pas la question de l'euthanasie, votre histoire. Si, on aurait pu agir avant, c'est-à-dire passer à l'euthanasie directement, c'est-à-dire arrêter toute souffrance. C'était le souhait de votre mère aussi ? Quand elle est arrivée, oui. Après, comme elle se sentait bien à la maison, non. Et puis à la fin, oui. C'est-à-dire que les 6 derniers mois. C'est la preuve que c'est. Alors attendez, c'est la preuve, Yann, que c'est pas si simple que ça. Yann, justement, qui a décidé, puisque c'était chez vous, d'augmenter les doses pour faire en sorte qu'elles partent? Alors, comment s'est pris la décision? Alors, la décision, on en a parlé. Tant qu'on se maintenait, si vous voulez, moi je suis pas médecin, je suis chef d'entreprise et les pourcentages, je sais les calculer. Quand elle était transfusée et qu'on remontait à 40 000 plaquettes, où c'était à peu près tenable, là il n'y avait pas la question et ça baissait doucement. Quand à la fin, on transfusait toutes les semaines, qu'elle remontait à 20 000 plaquettes et qu'en une semaine, elle avait perdu 15 000 plaquettes, je suis désolé, elle perdait 75%. Et on continuait, et c'est là où tous les deux on a pris la décision, et elle voulait être euthanasiée, elle voulait pas que ça dure 2 mois. Et qui l'a fait alors? On en a parlé, moi, au mois de juillet, j'ai demandé le conseil éthique de l'hôpital, où là, quelque part, c'est une euthanasie. Quand vous arrêtez le traitement, bien sûr. C'est la fin. C'est les médecins qui s'en sont occupés, mais chez vous, quoi, en fait, c'est ça. Mais il a vraiment fallu que je pique un coup de gueule. D'accord. C'est-à-dire, il voulait pas, parce que alors en fait, il y en a même un qui m'a lâché. Là, j'ai explosé. Qui m'a lâché. Oui, mais vous savez, c'est un nouveau traitement. J'ai dit donc, vous la prenez pour un cobaye, quoi. Elle a 75 ans, vous la prenez pour un cobaye, elle rentre, elle est carpette, c'est une catastrophe. Et vous dites, oui, c'est effectivement un arrêt des traitements, c'est une euthanasie déguisée. D'accord, Et ça s'est terminé après le coup de gueule, le coup de gueule de Yann. Yann et Valérie. De témoignages forts qui montrent toute la complexité de la situation. Les cas sont différents des deux. Du dispositif législatif. Les cas, il y en a pas beaucoup. Alors, on a posé la question euthanasie, craignez-vous des dérives? Franchement, Yann et Valérie, merci d'avoir témoigné en toute franchise.